notre Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin. Amen. Nous avons cette joie, la joie du Seigneur, de nous retrouver pour célébrer notre Seigneur. Amen. Nous réalisons cette importance de nous retrouver pour adorer le roi des rois. Amen. Et nous voulons tout mettre de côté ce matin, ce qui nous encombre peut-être notre esprit, et avoir les yeux fixés sur Jésus. Parce que lorsqu'on a les yeux fixés sur notre Seigneur, la Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Amen. Nous ne voyons plus les choses de la même manière. Alors ce matin, je mets tout de côté et je reste concentré sur mon Seigneur, celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Nous savons qu'il a un plan pour chacun, il connaît toutes choses et nous voulons apprendre à lui faire confiance. Amen. Et que ce matin, nous puissions tous chanter, que son nom résonne dans ce lieu, que son nom résonne dans nos cœurs ce matin. Amen. Notre Seigneur est grand et nous voulons le chanter, le louer, l'adorer de tout notre cœur. Amen. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. Ce lieu, oui, nous devons la voir en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne, ton nom résonne. Jesus.
que ton nom résonne en ce lieu. Amen. La Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Tout le monde est jeune ce matin dans le Seigneur. Alléluia. Il nous renouvelle. Alléluia. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera. Nous croyons ses promesses. Tu es à jamais Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du ver, le réconfort du fond. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu es à jamais Seigneur, espoir, puissant libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. On pourrait tous se lever et chanter. Jamais lassé, jamais fatigué. Pour nous reposer en lui. Tu es le défenseur du ver, Il s'occupe de tout. le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Tu es l'éternité. Le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le réconfort, le défenseur du monde. Tu nous donnes l'envol Comme l'air, Tu es le Dieu d'éternité. le Dieu d'éternité, Jamais lassé, jamais fatigué. Crois-le ce matin. Tu es le défenseur le du ver, défenseur du le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place si vous voulez. La bonté de Dieu, me dit ce chant. Sa bonté ne faillit jamais. Amen. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle, tu me donnes. Je chanterai la bonté de Dieu. Je me t'adore
souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie, oh je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie, oh je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous le dit dans le psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ce chant dit tu es là. Notre Seigneur est présent. Et nous voulons le réaliser vraiment pleinement ce matin. Il est là, parmi nous, nous voulons l'adorer. Il agit ce matin et nous voulons le glorifier. Même quand tout semble perdu, quand nous ne voyons pas de solution, il ferait un chemin. Il a la solution, il est la solution. Alléluia. Amen. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore. Reprenons, tu es là présent, tu es là. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, oh. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es transformant nos vies, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes
promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, pour 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 ce que tu es. Je t'adorerai, pour ce que tu es, pour ce que tu es, pour ce que tu es, pour ce que tu es. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu transformes nos vies, transforme nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore.
nous avons cru, nous avons connu, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons cru, nous avons connu. Seigneur, bienvenue à tous ce matin. Nous allons partager maintenant la bonne parole de Dieu. Et je voudrais lire un texte dans 1 Samuel, au chapitre 23, le verset 16. On va lire même le verset 15. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. » Je voudrais souligner cette phrase, « Il fortifia la confiance ou sa confiance en Dieu. » Il fortifia la confiance de David. Je crois qu'il y a ici quelque chose de très intéressant pour nous et nous allons en parler ce matin. La vie n'est pas toujours très simple. Les gens, quelquefois, nous déçoivent, nos plans ne fonctionnent pas comme on le voudrait, certaines choses se produisent dans nos vies qui échappent à notre contrôle, et si nous ne gérons pas correctement toutes les déceptions qui nous arrivent dans la vie, le découragement nous guette et finit par nous gagner. Et nous pouvons avoir l'impression que la vie ici-bas n'a pas de but. Et le découragement peut nous entraîner dans une forme de dépression. Et c'est vrai qu'il est difficile quelquefois d'en sortir. Le découragement, c'est quelque chose de terrible. Ça arrive quand on s'y attend pas. Ça gagne n'importe qui. Et ça peut faire des dégâts dans les vies. Le découragement peut provenir de différentes sources. Je voudrais dire quelques mots sur le découragement qui peut provenir des critiques injustifiées de la part de ceux qui nous entourent, des gens du dehors. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé, mais vous savez, quand on est critiqué et quand on sent que c'est vraiment injuste, ça peut faire beaucoup de mal. Mais nous devons savoir que nous sommes tous critiqués et nous le serons toujours. Mais l'important, c'est que nous ne soyons pas de ces gens-là. Nous ne fassions pas partie de ceux qui ont l'habitude de critiquer. Je ne sais pas si vous avez dans vos mémoires le nom de Robert Fulton. Non?
Qui était Robert Fulton? C'était l'inventeur du bateau à vapeur. C'est vieux, hein? Vous cherchiez dans votre entourage un frère de telle ou telle assemblée, mais cet homme qui a inventé le bateau à vapeur était entouré de gens qui ne voulaient pas, certainement, ou qui semblaient ne pas vouloir qu'il réussisse. Le jour de l'inauguration où il a lancé son bateau, les gens étaient alignés sur la rive, le bateau était sur la rivière, et il avait du mal à faire démarrer le bateau, et les gens criaient « Il ne démarrera jamais, il ne démarrera jamais, il ne démarrera jamais !» Puis finalement il a démarré, puis il a commencé à descendre la rivière. « Il ne s'arrêtera jamais, il ne s'arrêtera jamais !» Je vous donne cet exemple tout simple pour vous dire que certains vous critiqueront, quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, c'est comme ça. Il y a des personnes qui sont là pour vous critiquer. Et comme le disait un certain illustre personnage, la pire roue d'un chariot, c'est celle qui fait du bruit. Et je peux comprendre qu'à l'époque, dans ces chariots, s'il y avait une roue, ça agace. C'est comme cela, les critiqueurs, on en trouve sur notre route. Et la critique fait ressortir à la fois le meilleur et le pire qui est en nous. C'est vrai que c'est soit on gère bien, soit on gère mal cette affaire. La critique peut nous apprendre des choses sur nous-mêmes. Mais la critique peut aussi nous apprendre qu'il y a des personnes dont il faut se méfier et il faut se tenir à l'écart de certaines personnes. Une femme était en entretien avec un pasteur et cette femme a dit au pasteur « Je n'ai qu'un seul talent, monsieur le pasteur. » La critique. « Je n'ai qu'un seul talent, monsieur le pasteur, celui de la critique. » Et lui, il a dit, ben, écoutez madame, si vous n'avez qu'un seul talent, dans la parole de Dieu, il y a la parabole des talents, et vous devriez faire comme celui qui n'a reçu qu'un seul talent. Ah oui, qu'est-il fait? Ben, il est sorti et il est allé l'enterrer. Je pense que c'était une bonne réponse à cette personne. Comme disait Benjamin Franklin, n'importe quel imbécile peut critiquer, condamner, se plaindre, et c'est ce que la plupart des imbéciles font. Donc ça, c'est une façon aussi de remettre les personnes en place. Rapidement, quelques réactions à adopter. Je pense que face à la critique, il faudrait ne pas répondre du tac au tac. Il faut peut-être prendre le temps de réfléchir, peut-être qu'il y a dans la critique certaines choses de vraies que nous pourrions nous aussi recevoir pour améliorer notre condition, mais je pense aussi que ça n'aide pas de répondre du tac au tac, le temps nous aide à être plus objectif. Et puis, il faut savoir écouter ceux qui critiquent, parce que quelquefois, c'est pas à vous qu'ils s'en prennent, c'est à eux-mêmes sans le savoir, parce qu'il y a dans leur vie des petites frustrations qu'ils n'arrivent pas à surmonter, ou alors quelques problèmes qu'ils n'arrivent pas à gérer, et ils s'en prennent à vous et ils vous blessent, peut-être parce que justement ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Et dans ces cas-là, je pense que la meilleure réaction, c'est de se taire, mais ça, on a du mal à contenir la bête. Hein. La langue, c'est un petit membre, mais qui démarre au quart de tour, et il faut que nous puissions vraiment la tenir en bride, dit l'Écriture. Vous savez, quand
on sent que ça chauffe, que ça monte là, la tension monte. Il y a quelqu'un qui est en rogne ou qui réagit, bien, il va parler. Et quand on est en colère, on parle plus vite que quand normalement. Hein. Et ce qui se passe, je vous explique le principe, c'est que quand nos paroles partent très vite, elles vont plus vite que la réflexion, que la pensée. Et après, quand on veut rattraper les paroles que l'on n'aurait jamais voulu dire, c'est difficile parce qu'elles ont été dites. Mais enfin, je pense qu'il y a la possibilité de réparer certaines de nos erreurs. Après, ceux qui critiquent, vous pouvez toujours leur poser une question très simple. Par exemple, c'est bien ce que vous me dites, mais comment pensez-vous que je puisse m'améliorer, hein? Alors, si la personne ne vous répond pas, c'est que vraiment elle est en train de vous critiquer et qu'elle ne veut pas votre bien. Mais je pense qu'il faut toujours se souvenir que les propos des critiques reflètent souvent leur propre opinion, leur propre point de vue. Et je crois qu'il faut arriver un petit peu à comprendre ce qui se passe. Et l'important, c'est de savoir que tous ceux qui ont marché avec le Seigneur ont été critiqués, quelle qu'ait été leur position, quelle qu'ait été leur décision, ils ont toujours été critiqués. Ils font d'une manière, ça ne va pas, ils font d'une autre, c'est pas bien, et c'est toujours la même chose. Alors, moi j'ai lu une citation il y a quelque temps de cela, qui disait ceci: « L'opinion des autres sur vous ne vous regarde pas. » Moi, je pense qu'elle est intéressante, cette citation, parce qu'il faut arriver à un moment donné à se détacher de toutes ces opinions-là. Ne nous laissons pas accabler au point d'être frustrés et de ne plus avoir le désir de servir le Maître. Je crois que la seule critique qui convient, ou la seule appréciation qui convient, c'est celle de notre Seigneur. Et le Seigneur a rendu témoignage à des hommes qu'ils étaient agréables à Dieu. Alors, puissions-nous rechercher ce témoignage et demander à Dieu ce témoignage intérieur. Seigneur, je veux avoir cette paix intérieure. Alors, si je pose la question ce matin, est-ce que le Seigneur peut dire de vous que vous lui êtes agréable? Ne répondez pas, mais pensez-y, c'est une bonne question. Alors, on va prendre des exemples dans la Bible, pas forcément de personnes qui ont été seulement critiquées, mais de personnes qui auraient pu se laisser avoir par le découragement dans la parole de Dieu. Le premier des personnages que je trouve qui aurait pu se décourager, mais qui a trouvé les ressources pour ne pas sombrer dans le découragement, et qui est un exemple pour nous, le premier personnage, c'est Joseph. Joseph du livre de la Genèse. Et je ne parle pas de Joseph, le père adoptif de Jésus, mais Joseph dans la Genèse. Joseph, vous le savez, avait une tunique multicolore. Cette tunique indiquait quelque chose. Elle indiquait que son père l'avait choisi. Et c'est vrai que cette tunique posait problème parce qu'elle suscitait la jalousie de ses frères. Il était le chouchou de son père, le préféré de son père. Et la Bible ne nous cache pas cette vérité. Mais en plus de cela, il a reçu de Dieu des révélations sous la forme de songes. Et ces songes-là l'ont tellement marqué qu'il en parle avec ses frères. Et vous connaissez la teneur de ces songes, en quelque sorte, des gerbes qui sont là, qui se prosternent devant la gerbe centrale qui le représente. Et c'est vrai que ça pouvait agacer aussi
ses frères lui en voulaient parce qu'il était le préféré du père, mais en plus, ses frères lui en voulaient parce qu'en racontant ses songes, il leur indiquait qu'il se plaçait en quelque sorte au-dessus, qu'il aurait une fonction, un poste de responsabilité, et qu'il faisait exprès de leur dire ces choses pour les humilier. Alors, ce que je souligne dans l'histoire de Joseph, c'est que l'amour de son père et les promesses que Dieu lui fait sous la forme de songes ont été à la fois la cause de tous ses problèmes et également la source de sa force. Parce que ce que Dieu a dit à Joseph l'a aidé dans les moments les plus sombres de sa vie. Donc d'abord, il a connu le rejet de ses frères jaloux qui ont commencé à comploter, à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. On va le tuer. C'est quand même pas une petite affaire. Imaginez cette famille nombreuse et les frères complotent entre eux pour tuer un des frères parce qu'il est gênant. Il n'a pas commis de choses graves. Il était simplement le préféré du père. Il avait une tunique multicolore. Et en plus, Dieu lui parlait parce qu'il avait dans son cœur un amour pour Dieu réel et il voulait le tuer. Finalement, un des frères a dit « il ne faut pas qu'on fasse là ». Et ils l'ont vendu à une caravane de marchands qui passaient non loin de là. Et finalement, il s'est retrouvé en Égypte sur le marché aux esclaves et il a été vendu comme esclave à un homme, Potiphar, qui servait le pharaon. On imagine tout ce qui a pu se passer dans le cœur de Joseph. Il était le préféré de son père et le voici catapulté comme étant esclave chez Potiphar, dans une famille en Égypte, loin de son pays, abandonné de tous. Imaginez, j'ai beaucoup réfléchi à toute cette histoire. Je sais que la meilleure des familles sur la surface de la terre a des problèmes. Mais je pense que peu d'entre nous vivront les montagnes russes émotionnelles qu'a connues Joseph. Parce qu'il a connu des moments où il était au zénith et le lendemain il se retrouve dans les profondeurs de l'enfer. Pourtant, ce que j'aime dans son histoire, c'est qu'il n'a jamais permis à ses expériences négatives de ruiner sa vie et de l'empêcher d'être cet instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. Et ça me parle. Imaginez la situation de Joseph. Il aime Dieu, Dieu lui parle. Et les choses n'auraient pas dû se passer de cette manière-là. Il aurait dû avoir une vie différente. Mais le fait qu'il aime Dieu n'empêche pas que les malheurs viennent sur lui, s'abattent sur sa vie. Il passe du statut de favori de son père à celui d'esclave. Chez Potiphar, il prend de plus en plus de responsabilités, mais voilà que la femme de Potiphar porte les regards sur lui. C'était un beau jeune homme, elle commence à avoir dans son cœur des désirs, la convoitise la gagne, et elle commence à le harceler pour qu'il finisse par coucher avec elle, mais lui, il aime Dieu, il respecte son maître, Potiphar, il ne veut pas de ces affaires-là, il résiste,
Et finalement, il s'enfuit et cette femme l'accuse d'avoir cherché à abuser d'elle. Et il se retrouve en prison où il y est resté pendant 2 ans, en prison pour un crime qu'il n'a jamais commis, pour un comportement qu'il n'a jamais eu, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. C'est vrai qu'il faut combattre ces comportements et ces abus, ces agressions, toutes ces choses, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais quelquefois ça arrive, certains sont condamnés, jugés, accusés faussement. Ils n'ont jamais eu d'intention, ils ont toujours été clean et ils ont été accusés. C'est ce qui se passe ici pour cet homme-là. Si ça vous arrivait, quelle serait votre attitude? Quel serait votre comportement? Ce que je découvre ici, c'est qu'il aurait dû être découragé. Mais s'il l'a été, la Bible ne nous en parle pas. Ceci pour que nous comprenions que cet homme-là a trouvé dans ces moments les plus sombres de sa vie la ressource pour se maintenir à flot, pour ne pas être englouti par la situation qu'il traversait. Il aurait pu être dans un tel désespoir, vendu par ses frères, considéré comme mort par son père, maintenant accusé faussement. Il aurait pu être dans un désespoir total et peut-être avoir une fin tragique, mais il a préféré se confier dans le Seigneur. Il a eu le temps de réfléchir, il a eu le temps de réaliser que Dieu ne l'avait pas abandonné. Il a eu cette force incroyable de se souvenir des révélations que Dieu lui donnait. Même s'il ne comprenait pas tout le sens de ses songes, il savait que Dieu lui avait parlé. Et cet homme se retrouve vendu comme esclave pour s'être soumis à son père et pour avoir partagé ce que Dieu avait mis sur son cœur. Il est maintenant en prison parce qu'il a refusé de tomber dans l'immoralité. Il aurait pu écrire un livre. Pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes? Toi, tu vis des situations difficiles, tu ne comprends pas tout ce qui arrive, mais tu as du mal à gérer cela, et tu dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi, Seigneur? Et peut-être qu'il y a de la colère, comme un rejet de Dieu, tu lui en veux, tu le boudes, je ne sais pas. Mais le Seigneur n'a jamais dit que notre vie serait simple. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Il était dans sa prison, peut-être qu'il a réfléchi, il a pensé à des choses, à dire, mais Seigneur, tu as dit que le juste prospérerait, tu as fait des promesses, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, mes frères ont mal agi à mon encontre, et eux, ils sont là-bas à la maison avec mon père, avec notre père. Et pour moi, je suis en prison. Quand je pense à Madame Potiphar, je n'ai rien fait de mal, Seigneur. Elle est avec son mari, tranquille, alors que c'est elle qui est tordue à la base. Et moi, je me retrouve en prison. C'est compliqué, Seigneur. Je ne sais pas quel raisonnement il a eu, mais je sais une chose, c'est qu'il n'a pas laissé le découragement le gagner, car même dans la prison, il va être en bénédiction à tous les prisonniers qui sont autour de lui. Il y a quelque chose de fort
quelque chose de grand qui se résume dans un verset, un seul verset, que l'on trouve dans la Genèse au chapitre 50. Ce verset est très important. Genèse 50. Joseph parle à ses frères. Après qu'il soit sorti de prison, il est maintenant le deuxième dans le royaume d'Égypte. Dieu l'a béni d'une manière extraordinaire. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Et quand nous étudions la vie de Joseph, nous savons la fin. Mais comprenez, pendant toutes ces années, Joseph ne connaissait pas la fin. Et pendant toutes ces années où ça allait mal, la seule chose qu'il a pu faire, c'est se confier dans les promesses de Dieu en sachant qu'il y aura une fin heureuse. Parce que il savait bien avant l'apôtre Paul que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais vraiment que cette parole soit puissamment gravée dans votre cœur ce matin, de savoir que le Seigneur qui fait des promesses ne se rétracte jamais. Il dit et la chose arrive. C'est la foi dans le plan de Dieu qui doit nous faire avancer. Et c'est ça qui est important dans notre vie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, j'y crois. Sinon, il faut s'arrêter. Il faut se laisser aller au désespoir. Mais je ne vais pas me laisser aller au désespoir. Mais Seigneur, comprends, je me confie en toi, je fais des progrès avec toi, je m'attache à toi, je fais des efforts. Et plus je fais des efforts, et plus j'ai l'impression que les choses vont à contresens de ce que j'espère. C'est contraire à ce que je lis même dans ta parole. Tu dis le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais ça fait plusieurs jours, Seigneur, que le bonheur n'est pas là et que je suis en train de plonger, de m'enfoncer. Vous savez, celui qui a écrit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est le même qui a écrit « Jusque à quand, ô Éternel ?» J'en peux plus, Seigneur. Il y a des moments dans notre vie où les choses ne vont pas dans le bon sens. Mais, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à marcher par la foi ou par la vue. Amen, amen. Le Seigneur m'a appelé à marcher par la foi. Et vous, par la vue? Par la foi. Eh bien, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Joseph démontre qu'il a la foi parce qu'au lieu de sombrer dans le découragement, de renier ses convictions, de rejeter Dieu, il s'attache à lui. Et quand les choses prennent corps, quand Dieu accomplit sa promesse, alors il jette un regard en arrière et il constate « J'ai eu raison de te faire confiance ». Et même il dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu a changé ce mal en bien. Alléluia. Et cette citation, elle est très forte. Nous pouvons tout supporter tant que nous savons qu'il y a une raison à cela. Je crois que, en vue de la joie qui lui était réservée dans le ciel, dit Jésus, il a supporté la croix et méprisé l'ignominie. Il avait cette vision, il savait qu'il retrouverait sa place dans la gloire auprès du Père. Et ça l'a aidé. Et le Seigneur est venu pour nous donner cette vision à nous aussi, pour que nous puissions vraiment lui faire confiance. Quelqu'un a dit un jour, Dieu murmure dans nos plaisirs, parle à notre conscience, mais crie dans notre souffrance.
la souffrance est son haut-parleur pour réveiller un monde sourd. C'est-à-dire que Dieu parle, Dieu murmure dans les moments de joie, et nous savons que le Seigneur est avec nous, gloire à Dieu. Mais le Seigneur n'est pas seulement avec nous quand tout va bien, il est avec nous quand tout va mal. Et quand tout va mal et que la situation est contraire à nos attentes, bien la présence du Seigneur est réelle. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est près des malheureux, de ceux qui souffrent. Et dans nos questionnements auxquels nous n'avons pas de réponse, instantanément, le Seigneur est à nos côtés pour nous dire « N'aie pas peur, aie confiance en moi ». Je voudrais que cette parole soit vraiment une parole pour vous ce matin. Ayez confiance dans le Seigneur. Je vais prendre un deuxième personnage, c'est David. David a eu sa part de découragement et je pense à deux expériences en particulier. La première, c'était sa relation avec Saül, le roi Saül. Saül, c'était la figure paternelle, c'était un mentor, c'était quelqu'un d'imposant qui était considéré comme un héros. C'était un grand monsieur puisqu'il avait une tête de plus que tous les autres. C'est vrai que tant qu'il ne le savait pas, ça l'a aidé. Mais quand il a vu qu'il avait une tête de plus, ça a été un problème, parce que quand il est mort, on lui a coupé la tête. Vous voyez, ça ne sert à rien de vouloir paraître grand, restons humbles devant le Seigneur. Mais pour David, ça a été vraiment un exemple. Quand on parlait du roi David, le roi d'Israël, c'était un exemple, celui qui tue ses 1000, c'est vraiment quelqu'un de fort qui entraîne le peuple vers la victoire. Et puis, vous savez qu'il y a eu des expériences un petit peu difficiles, puisque le géant Goliath est venu provoquer le peuple d'Israël, et ça s'est mal passé, puisque au lieu de combattre, ils se sont enfuis. Mais David considérait Saül comme un exemple, et il l'a rencontré justement le jour où il est venu pour combattre Goliath. Bon, il l'avait déjà rencontré, mais il était dans l'ombre. Là, il le rencontre vraiment, il l'a rencontré à d'autres occasions. Mais quand on voit comment ça s'est passé, je ne peux pas parler de toute l'histoire, mais à un moment donné, Saül a regardé David et il a eu dans son cœur des sentiments assez particuliers. Il a considéré David comme un obstacle à son règne, comme une espèce de concurrent, de quelqu'un qui venait lui faire de l'ombre. C'est vrai que la foule criait, Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Bon, ça a été un petit peu problématique, mais je crois que le problème, c'est qu'à partir de là, Saül a perdu pied et il a voulu lui aussi tuer David. Il en a des histoires comme ça dans la Bible. Hein? Et on ne tue pas forcément aujourd'hui avec une arme, on peut tuer avec la langue quelqu'un. Et il y a des paroles quelquefois qui blessent l'âme d'une manière incroyable. Il tue avec la langue. Il y en a qui ont vraiment la langue chargée, hein? Quand ils l'ouvrent, bam, ça part. Mais ce que je découvre dans l'Écriture, c'est que David fuit. David est obligé de se mettre à l'abri. Et on connaît tous cette histoire particulière de David. Il est dans un moment critique. Était-il découragé? Je suis sûr qu'il était un peu découragé. C'est pour cette raison que, en introduction, j'ai lu ce texte pour vous, parce que poursuivi par Saül, qui
justement va jusque dans le désert pour essayer de le tuer, la Bible nous dit que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ont-ils prié ensemble? Ont-ils lu quelques textes de l'Écriture? Jonathan lui a-t-il rappelé certaines promesses que Dieu lui avait faites? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais ce que je sais, c'est que cet entretien, cette amitié, cette communion entre les deux hommes ont fait que David a été fortifié dans sa confiance en Dieu. Alléluia. Et je crois, mes frères et sœurs, que nous avons besoin, nous aussi, de la communion fraternelle. Nous avons besoin, dans nos moments de découragement, d'être accessibles par les autres. Nous avons besoin de cela. David est obligé de fuir, il est obligé de se cacher. Certains fuient, d'autres, d'une manière ou d'une autre, s'isolent, parce que justement, ils sont découragés. Ne laissons pas le découragement décider de notre vie. Mais la communion fraternelle va nous faire du bien. Je vais prendre l'autre exemple de David, un des pires moments de sa vie où son cœur a été certainement brisé en 1000 morceaux. C'est 2 Samuel chapitre 15, quand son fils Absalom a voulu l'éliminer du trône pour pouvoir prendre sa place. Et ça a été terrible. Mais plus que cela, quand c'est arrivé, dans 2 Samuel au chapitre 16, le verset 5, David était arrivé jusqu'à Bakurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme ! L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Vous imaginez, non seulement son fils veut l'éliminer pour que justement il prenne sa place, mais en plus de cela, bien des gens autour de lui se retournent contre David. Il est le roi. Et voilà que sur la route, on a un Shimei qui est là. Et cet homme qui commence à maudire le roi, pas seulement, mais il prend des pierres et lui jette dessus, à lui et à ses gens. On ne voit pas ici de réaction particulière de la part de David, mais il a le cœur complètement brisé parce qu'il sait que tout cela vient de son propre fils et qui est en train de mettre en place une révolte pour renverser son royaume. Il y a là quelque chose de très difficile qui se passe. Je m'imagine le poids qui pesait sur les épaules de David à ce moment-là, et je m'imagine que l'humiliation qu'il a dû ressentir d'entendre ces gens le maudire, et particulièrement cet homme en lui jetant des pierres. Et quelquefois on peut se mettre à la place de ces personnes et se dire mais quel poids difficile ils portaient, quelle situation compliquée ils étaient en train de vivre, cette situation, et qui faisait qu'ils étaient dans une grande détresse. Mais la Bible me dit
dans 2 Rois chapitre 16, le verset 14, le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphim, et là, ils se reposèrent. Et à partir de là, les choses vont aller de l'avant. Savoir que la solution, c'est que le roi et tous ceux qui étaient avec lui étaient fatigués, fatigués du voyage, fatigués de la situation. Ils se sont retrouvés ensemble dans la communion fraternelle. Et là, ils se sont reposés. Ensemble, ils ont repris du souffle. La communion avec ceux qui partagent la même vision est une source de réconfort extraordinaire. Et nous avons besoin de la communion fraternelle. Cette communion est un antidote au découragement. Je ne sais pas combien de fois cela s'est produit à la fin d'un culte. Des frères, des sœurs sont venus me voir, me dire « Frère, j'en avais vraiment besoin ». Et souvent, ces personnes ne faisaient pas référence au message, mais au culte lui-même. Au moment de la communion qu'ils venaient de vivre, au sentiment de la présence de Dieu, à la joie d'être ensemble et de repartir de ce moment de communion reboosté, renouvelé. Ils auraient pu se décourager, ils étaient peut-être au bord du précipice, mais il y a eu ce moment, et ce moment était indispensable pour leur vie. Vous savez, quelquefois, on a des frères et des sœurs qui avancent dans la vie chrétienne un peu comme des zombies. On sent qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de niaque, il n'y a rien, il n'y a pas de... ça ne sert même à rien de les bousculer, il n'y a rien, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont en panne sèche. Et quand on est en panne sèche, on ne peut pas avancer. Si vous ne faites pas le plein de votre voiture, vous aurez beau rentrer dedans et faire broum, 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 ça n'avance pas. Il faut, à un moment donné, faire le plein. Et on a besoin de ces moments où on fait le plein dans la présence du Seigneur pour ne pas vivre des situations qui seraient comme irréversibles. Je vais juste prendre un exemple plus proche de nous, même s'il est lointain. Et ce n'est pas toujours évident de dire certaines choses. Vous avez entendu parler de John Wesley, c'est le fondateur du méthodisme. C'était un pasteur, un évangéliste. Et pourtant, son mariage, c'était un échec. Je sais pas, cette semaine, j'ai lu beaucoup de chapitres de sa biographie. En fait, sa femme était une teigne incroyable, comme le monde en a peu porté. Elle volait et brûlait de nombreux écrits de son mari. Ben, il n'y avait pas les clés USB autrefois, il fallait écrire. Elle prenait tout ça et elle brûlait. Il était critiqué par un bon nombre de personnes. Et vous savez ce qu'elle faisait? Elle se mettait du côté des adversaires de son mari. Elle était épouvantable. À un moment donné, elle l'a accusé d'avoir commis adultère avec la gouvernante et même avec sa belle-sœur, mais tout ça, c'était des inventions. Ça n'a jamais existé. Et lui, il gérait cette situation compliquée. Un jour, on raconte qu'il s'est réveillé et au pied de son lit, il a vu le diable qui lui disait ceci: « T'as pas peur de moi ?» Et il lui a répondu: « Non, j'ai pas peur de toi, je vis avec ta sœur depuis plusieurs années. » C'est pour dire la souffrance qui était la sienne. Si quelqu'un a eu un mariage qui pouvait être une cause de découragement, c'est bien lui. Et pourtant,
on le décrivait comme quelqu'un qui était rarement déprimé émotionnellement. On disait que sa marche avec Dieu lui donnait la force de tenir devant les hommes et de prêcher malgré la situation. Sa femme a fini par partir, elle est morte dans la solitude. Mais ceci dit, quelquefois, on se dit, mais quand on marche avec le Seigneur, tout se passe bien. Non, nous ne sommes pas logés à la même enseigne. Ce que je voudrais que vous sachiez ce matin, c'est que l'important pour vous personnellement, c'est de garder la communion avec le Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Vous avez un projet, on vous critique, si c'est le projet de Dieu, avancez. On vous critique, remettez-vous en question, si c'est le projet de Dieu, avancez. Sachez une chose, c'est que ceux qui vous critiquent parce que vous avez un projet, vous critiqueront parce qu'il y a certainement des sentiments qui ne vont pas chez eux. Si les circonstances ne vont pas dans le bon sens et si les situations que vous traversez ne sont pas celles que vous auriez espérées, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Faites-lui confiance. Remettez-vous en question et continuez à avancer. Faites le point, examinez-vous vous-même, comme nous allons le faire en prenant la Sainte Seine, et avancez avec le Seigneur. Et sachez une chose, c'est que si vous êtes vrai avec le Seigneur, si vous êtes sincère avec lui, eh bien, cette parole, Dieu ne peut pas la renier. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu vous accompagnera, et Dieu vous bénira. Et Dieu vous fera voir sa gloire, et vous verrez cette réussite glorieuse, qui est non la réussite de l'homme, mais la réussite de Dieu sur l'homme. Et ça, c'est quelque chose de très important. Soyez encouragés dans ces temps difficiles de la fin, et comprenez que ici-bas, il y a de l'injustice, peut-être au travail, peut-être dans la famille, peut-être dans ton voisinage, je ne sais pas, même là où le Seigneur t'a placé, mais peu importe, tu es un enfant de Dieu et tu dois avancer. Ne laisse pas le découragement t'engloutir, fais confiance au Seigneur et il te bénira encore et encore. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons renouveler la promesse que nous avons faite un jour de te servir et de te suivre. Et dans ce moment où nous partageons la Sainte Seine, nous voulons nous souvenir de ta parole. Elle est la vérité. Amen. Nous la serrons dans notre cœur. Nous savons, Seigneur, que la vie ici-bas n'est pas simple. Nous ne voyons pas toujours les choses aller dans le bon sens, et comme nous l'avions souhaité et prévu. Mais nous savons, comme Joseph le savait, et que tu contrôles toutes choses, que tu tiens toutes choses dans tes mains. Nous savons que tu peux changer le mal en bien, et que c'est toi qui auras toujours le dernier mot. Alors, nous aussi, comme Job l'a dit avant nous, ce matin, nous voulons nous écrier, je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, quelles que soient les circonstances qu'ils traversent. Et je pense à ceux qui, à cause de situations compliquées, ne peuvent pas venir. Bénis-les, Seigneur, et remplis leur cœur de ta paix, de ta joie. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Quand mon avenir semble incertain, quand je ne sais où aller, quand j'ai peur de prendre le mauvais chemin, en toi je viens me confier. Et quand une porte se ferme devant moi, quand tout semble s'arrêter,
circonstances se dressent contre moi, alors je viens à tes pieds, tu conduis ma vie, tu conduis ma vie, en toi je mets toute ma confiance, dirige-moi. Merci pour les promesses que tu m'as données, car tu vas les accomplir. J'irai sur le chemin que tu m'as tracé. Je suis né pour te servir. Tu conduis ma vie, ma vie. Tu conduis ma vie. En toi je mets toute ma confiance. Souviens-toi de Joseph qui fut trahi par ses frères. On l'a jeté en prison dans un pays loin de ses terres. Mais Dieu avait un plan et sa main l'a accompli, car il donna à Joseph autorité sur le pays. Rappelle-toi que Jésus, juste avant de se livrer, a pu faire cette prière au jardin de Gethsémane. Non pas ce que je veux, Père, mais fais ta volonté. Et c'est grâce à ces paroles qui sauvent tu conduis. Souviens-toi de Joseph qui fut trahi par ses frères. On l'a jeté en prison dans un pays loin de ses terres. Mais Dieu avait un plan et sa main l'a accompli, car il donna à Joseph autorité sur le pays. Rappelle-toi que Jésus, juste avant de se livrer, a pu faire cette prière au jardin de Gethsémane. Non pas ce que je veux, mais fais ta volonté. Et c'est grâce à ces paroles qui sauvent tu conduis.